Bonjour et bienvenue pour cette première vidéo sur ma chaîne. Pour démarrer, j'ai choisi de faire un tag que j'ai vu circuler, un tag un peu ancien quand même, et que j'ai vu circuler sur plusieurs chaînes, notamment sur la chaîne de l'Olifant, qui est une chaîne que j'aime beaucoup. C'est le tag qui va s'appeler le questionnaire livresque. Ça va vous permettre de me connaître un petit peu, connaître mes habitudes de lecture. Et puis voilà, c'est parti. Lettre A, un auteur dont tu as lu le plus de livres. Alors là déjà ça commence bien, parce qu'il ne va pas y en avoir qu'un seul, il va y en avoir plusieurs. On va dire que pendant mon adolescence, je pense que l'auteur dont j'ai lu le plus de titres, c'était probablement Stephen King. Comme beaucoup, j'ai eu une grosse phase Stephen King à l'adolescence. Quand j'ai commencé à travailler, j'ai lu beaucoup d'Anne Rice. À cette époque-là, je pense que j'ai dû lire quasiment tout ce qu'elle avait sorti. Ensuite, je pense qu'il y a eu beaucoup de Maxime Chatham et plus récemment du Amélie Nothomb. Voilà, parce que typiquement Amélie Nothomb, ce sont des petits livres qui se lisent très vite et qui permettent de descendre la palle, qui reste pas longtemps dans la palle généralement, donc ça c'est plutôt pas mal. Lettre B, B comme best, la meilleure suite de série. Et alors là, j'ai choisi Golden Sun. Red Rising est une de mes trilogies. Pour moi, on n'est pas dans le young adulte, pour moi, on est dans l'adulte. Et Golden Sun avait vraiment été une excellente série avec une fin de dingue. Voilà, Golden Sun. C'est gros, si vous n'avez pas lu Red Rising, moi je vous la recommande 10 000 fois. Hein. C'est absolument formidable. Donc, Red Rising de Pierce Brown chez Hachette, basiquement. C'est Current, ma lecture en cours. Et ben on va rester dans la science-fiction. Donc moi en ce moment je lis Pyramide de Romain Benaïssa que j'ai aux éditions Pocket, un titre de science-fiction pour lequel j'ai lu 90 pages à peu près. En gros on suit un vaisseau spatial, on va dire. Enfin en tout cas, ouais, un vaisseau spatial, on va dire ça. On est dans du space opéra, voilà. Qui s'écrase quelque part. Voilà. Et les habitants de ce vaisseau se retrouvent à s'être éveillés. Enfin, on les éveille, ils se réveillent, on les réveille. Et le résumé, il est pourri. Hein, vous m'en voudrez pas, c'est la première. Je ferai mieux la prochaine fois. Hein, là, il est vraiment nul. Vraiment nul ce résumé. S'il vous donne envie de l'acheter, bah, c'est un miracle. Hein, voilà, clairement. Un groupe d'êtres humains se réveille sur une planète sur laquelle, a priori, ils n'auraient pas dû arriver puisqu'ils étaient censés avoir quitté la Terre pour aller coloniser une autre planète. Sauf que, a priori, en tout cas là, moi où j'en suis, c'est pas trop ce qui s'est passé. Ils savent pas pourquoi ils se sont réveillés, ils savent pas combien de temps ils ont dormi, ils savent pas où ils sont. Voilà, donc c'est hyper intriguant et j'aime vraiment beaucoup ce titre. D, comme drink, la boisson qui accompagne tes lectures. Alors, je bois du thé, hein, comme le cliché de la lectrice le veut. Je pense malgré tout que ma boisson favorite reste le coca. Alors, voilà, c'est pas très bon, c'est pas très diététique, c'est pas très sain, c'est voilà, tout ce qu'on veut, mais bon, coca et thé. E comme e-book ou roman papier. Moi, je suis team roman papier. Par contre, je ne suis pas non plus anti-e-book. Hein. J'ai une liseuse, ça m'arrive de lire en e-book. C'est pas spontanément ce que je vais préférer, mais je lis en e-book. J'y vois un certain nombre d'avantages, notamment le poids des livres, notamment quand vous partez quelque part, voilà, vous emmenez votre bibliothèque avec vous. Et vu que j'aime bien avoir du choix dans mes lectures, ça me permet voilà, d'avoir un stock de livres avec moi. Et puis voilà, quand vous partez en vacances, c'est quand même vachement bien d'avoir un outil hyper léger. Vous avez plein de livres à l'intérieur et ça vous évite d'avoir un sac à dos comme j'avais à une époque avec que des livres dedans. Voilà, vous les abîmez, voilà, c'est pas top. Voilà, donc mais moi, team papier, hein, clairement. F comme fictif, un personnage fictif avec lequel tu serais sorti au lycée, aucun. Aucun, parce que moi, je suis pas du tout dans le trip d'avoir des book boyfriend. Bon, c'est bien, t'es bien prononcé ça aussi, des book boyfriend. C'est mieux quand c'est bien prononcé. C'est pas un trip que j'ai. Voilà, il y a des personnages que j'aime beaucoup, mais en tout cas, j'ai pas souvenir d'avoir eu vraiment, entre guillemets, d'avoir eu de l'amour.
mets des guillemets, hein, pour des personnages imaginaires. Il y a vraiment des personnages que j'adore, mais voilà, je dirais aucun, basiquement aucun. J'ai comme Glad un livre pour lequel tu es contente d'avoir donné une chance, et j'ai choisi Dividing Eden de Joël Charbonneau. Pourquoi? Je vais vous expliquer. J'avais lu l'Élite, la trilogie L'Élite de Joël Charbonneau il y a quelques années, que j'avais bien aimé. Voilà, j'avais passé un petit moment sympathique. J'avais trouvé rien de révolutionnaire dans cette trilogie. D'ailleurs, je ne l'ai pas gardée, hein, je l'ai revendue assez vite. Elle avait même été une petite déception, je pense, à l'époque, parce que on me l'avait vendue comme un titre incroyable. Et c'était pas... Enfin, moi, j'avais pas trouvé ça incroyable. J'avais trouvé ça une dystopie hyper classique. Voilà, rien d'incroyable. Et quand j'ai vu que Joël Charbonneau avait sorti une nouvelle série, une duologie en l'occurrence, hein, parce que Dividing Eden est une duologie, j'avais mis dans ma wishlist. Et puis lors d'un de mes tours en bouquinerie, en Belgique, je crois, j'avais trouvé les 2 tomes à vraiment un petit prix, et puis en plus, franchement, très bon état. Je les ai pris, et ça a été... Je pense que j'ai eu un petit coup de cœur pour le tome 1. J'ai adoré. J'ai vraiment adoré. C'est un titre de fantasy et c'est encore mieux quand vous ne vous attendez à rien. C'est-à-dire qu'en fait, je l'ai sorti en me disant, bah voilà, on va voir ce que ça donne. Et puis bah là, je le sens, c'est maintenant. Et ça a été super. J'ai adoré. Donc on est dans un univers de fantasy dans lequel on va suivre un frère et une sœur qui, à la base, ne sont pas du tout... promis à diriger le royaume, hein, puisqu'ils ont des parents et puis un frère aîné qui lui va diriger le royaume, et puis par un concours de circonstances, ils se retrouvent à être en compétition pour savoir lequel des deux va prendre la tête du royaume. Et donc ce frère et sa sœur qui s'adorent vont se retrouver en compétition. Moi j'ai trouvé que c'était une excellente série de fantasy young adulte, vraiment excellente. Je la recommande notamment quand on veut démarrer dans la fantasy et que on ne sait pas trop où se lancer, on a peur des univers riches. Je ne me rappelle pas s'il y a une carte, je crois pas. Non. L'univers il n'est pas hyper fouillé, hyper riche. On reste vraiment, je trouve, sur ce combat entre ce frère et cette sœur. Et moi j'avais adoré, voilà. Donc ça a été vraiment, je regrette vraiment pas du coup. Je suis très contente d'avoir donné une chance à ce titre et du coup à cette biologie et à cet auteur. Voilà, vraiment je suis ravie, je vous le recommande d'ailleurs. H comme Eden, quel livre considères-tu comme un joyau caché? Et alors là on est sur un titre contemporain qui s'appelle En vieillissant les hommes pleurent de Jean-Luc Seigle, que moi j'ai ici aux éditions J'ai Lu, pour lequel j'ai eu un énorme coup de cœur quand je l'ai lu. C'est clairement pas un titre qui est dans ma zone de confort, hein, clairement pas. Un titre contemporain qui va raconter l'histoire de Albert. On est en 1961. Le monde change. Albert, il est à la fois ouvrier et agriculteur. Il vit à la campagne. Et le monde évolue, et lui il est de l'ancien monde, et le nouveau monde il arrive, et le choc des deux il est dur. Et ce titre m'avait bouleversée. J'ai adoré ce titre. Je sais pas quoi vous en dire pour vous inciter à le lire. C'est un titre que moi j'avais trouvé absolument formidable. Je trouve que la couverture là ne rend pas du tout hommage à ce titre. Voilà. Donc lisez-le. Pour moi c'est une pépite, une petite pépite. D'ailleurs il a eu, je l'avais pas vu avant, le prix RTL Lire de l'année 2012. Voilà, comme quoi hein. Parfois les prix sont mérités. Un moment important de ta vie de lectrice. J'avoue que je sèche un peu sur cette question. Est-ce que c'est mon premier livre? Est-ce que c'est... Non, alors j'en choisirai 2. Je vais choisir mon tout premier livre. Le tout premier livre que j'ai lu, j'étais à l'école primaire. Je ne me rappelle pas la classe. Et je pense que quand j'ai gagné, vous savez, avec les points. Voilà, les maîtresses donnent des points. Et j'avais gagné des points. Et avec ces points, vous pouviez avoir soit des livres d'activité, soit un livre. Et moi, j'ai choisi un livre. Et ce premier livre a été Le Club des 5 au sport d'hiver
Je me rappelle encore du titre, hein, c'est dire j'étais vraiment petite. Hein. C'était un moment important. Et je pense que l'autre moment important devait être, je dirais, entre 2015 et 2016. Je cherchais des idées de lecture. Voilà, clairement, j'avais envie J'ai toujours lu, voilà, mais j'ai eu un gros creux quand mes enfants sont nés parce que comme beaucoup de mamans, bah voilà, débordées et puis d'autres centres d'intérêt, d'autres choses à gérer, enfin voilà. Et puis, je cherchais des idées de lecture, voilà, et je ne sais plus comment je suis tombée sur un groupe Facebook de lecteurs, voilà, de livres, basiquement de livres. Et il y avait une personne qui a partagé ce que je ne connaissais pas encore comme un bookshelf tour. Et j'ai adoré cette vidéo. Je trouvais ça super. J'ai vu plein de titres que je connaissais pas et tout. Et qu'est-ce que j'ai fait dans Google? J'ai fait bookshelf tour. Et là, je suis tombée sur Margot Liseuse. Et là, là j'étais perdue. Voilà, perdue. J'ai la queen Margot Liseuse. J'ai marathonné, je crois, toutes ces vidéos. Et puis du coup, voilà, de fil en aiguille, j'ai découvert plein de nouveaux titres et l'univers de Booktube que je ne connaissais pas. Voilà, je dirais ces deux événements-là. J comme juste, le roman que tu viens juste de finir. Battle Royale de Kushun Takami, publié chez Calman Levy en grand format. Il est sorti depuis en poche. J'ai le livre de poche, je crois. J'ai vu le film, pardon, il y a quelques années, film que j'avais beaucoup aimé, vraiment beaucoup aimé. J'ai trouvé ce titre en brocante en 2016. Hein, comment vous dire que ça faisait longtemps qu'il était à la maison, il était temps de le sortir quand même. Et je l'ai lu dans le cadre du challenge l'été lisons l'Asie, qui est organisé par Perfect Books. J'aime beaucoup la littérature asiatique, donc du coup c'était la bonne occasion. Film, juste vite fait, j'ai beaucoup aimé. La seule chose, c'est que ayant vu le film, j'en avais malgré tout un assez bon souvenir. Et du coup, les événements qui arrivent, moi je les connaissais. À quelques exceptions près. Pour la fin, je suis pas certaine que la fin du film soit aussi claire que le roman. Je trouve que le roman apporte certains détails de contexte qu'on n'a pas dans le film. Forcément, là, il y a plus de pages, hein, forcément. Et puis, juste que si on n'est pas familiarisé avec les noms asiatiques, c'est compliqué. Ils sont quand même 42 au démarrage. C'est pas toujours évident de savoir qui est qui, quand bien même je trouve que l'auteur ne nous assomme pas trop avec tous les noms, voilà. Mais moi j'ai beaucoup aimé, de toute façon j'aime beaucoup la littérature, donc j'ai tout dit, c'était bien, j'ai bien aimé, j'ai beaucoup aimé, j'ai bien aimé, j'ai beaucoup aimé, c'était très chouette. K comme kind, un genre que tu n'iras jamais. Alors moi je pense qu'il faut jamais dire Fontaine tu ne boiras pas, je vais ton eau, hein, voilà. Il y a des genres que j'aime pas trop et que je lis moins, la poésie, les essais, les biographies, le théâtre. Voilà, clairement, c'est des genres qui ne m'intéressent pas trop. Pareil, les récits d'histoire vraie. Voilà, quand c'est pas romancé du tout, ça m'intéresse pas trop. Voilà, donc, mais spontanément, j'y vais pas. Ça veut pas dire que je les lirai jamais. Voilà, on n'est jamais à l'abri qu'un jour j'ai un titre qui me branche et que tout d'un coup j'ai très envie d'y aller. Voilà. Mais spontanément, c'est pas des genres qui m'intéressent. Elle comme l'ongle, le plus long livre que tu n'aies jamais lu. Je ne sais pas. Clairement, je sais pas. Les gros livres me font pas peur, particulièrement. Il faut juste que j'ai envie d'un gros livre. Voilà, c'est tout. Après, moi, je lis des intégrales, je lis des gros livres, ça me fait pas particulièrement peur. Donc, je n'ai pas spécialement mis de titre à cet endroit-là, parce que je n'ai pas souvenir vraiment d'un titre énorme que j'ai lu, je sais pas. Mais les gros livres me font pas spécialement peur de toute façon. M comme Major, le plus gros book hangover, c'est-à-dire le trop-plein livresque. De la même manière, ça m'est jamais arrivé. J'ai eu des énormes coups de cœur, mais j'ai jamais été, entre guillemets, gavée. Voilà, gavée dans le sens rempli d'un texte, ça m'est jamais arrivé. Sachant que généralement, je relis assez vite, même après un coup de cœur. Voilà, c'est quand même assez rare. Donc, je pense que ça m'est jamais arrivé. Voilà. N comme nombre, le nombre de bibliothèques que tu as. Donc j'ai compté, j'ai les fameuses Billy, que vous voyez derrière de chez Ikea, les famous. Donc j'ai 4 grandes bibliothèques, donc les grandes c'est celle-là. Voilà. C'est pas facile à faire comme exercice. Tac, tac, voilà. Les grandes, c'est ça que je considère comme grandes, donc j'en ai 4 comme ça. Et
Voilà, ceux-là, là, des comme ça, ce que j'appelle des petites, j'en ai 7, hein, parce que donc il y a celle que vous voyez là, j'en ai une qui fait l'angle comme ça pour les graphiques, et j'en ai 4 petites en face de moi que forcément vous ne voyez pas, donc j'en ai au total 11. O comme One, un roman que tu as lu plusieurs fois, je ne suis pas une relectrice. Je ne suis pas, même si, voilà, il faut vraiment que j'ai très très envie de relire certains livres. Juste là, voilà, récemment le titre que j'ai lu, que j'ai relu, c'était La Passe Miroir, le tome 1, parce que du coup, je l'avais lu il y a très longtemps. Et comme le 4 était sorti, voilà, je les ai lus dans un... Je voulais relire le 1 pour vraiment me remettre bien dans l'histoire, et puis voilà, enchaîner, entre guillemets, jusqu'au 4e, ce que j'ai fait. Il y a quelques titres voilà, que j'ai envie de relire, j'ai envie de relire Dracula, voilà, mais il faut vraiment... genre, il faut qu'il y ait 10-15 ans qui soient passés. Parce que je ne suis pas forcément une fan des relectures. P comme préféré, ton endroit préféré pour lire. J'ai pas forcément d'endroit préféré pour lire. J'aime bien lire dehors, j'aime bien lire dans mon canapé, j'aime bien lire dans mon lit. Parfois, je lis dans ma voiture, hein, quand j'entends que mes enfants sortent de l'école. Voilà. D'endroit préféré, ça dépend de mon humeur. Voilà, donc j'ai pas forcément d'endroit vraiment figé pour lire. Q comme quote, une citation qui t'inspire. Je ne suis pas pareil, je ne note pas les citations dans les livres. Il peut y en avoir parfois ce que vous avez dans certains débuts de romans que j'aime bien, que je trouve joli, mais j'ai pas le réflexe de les noter. Et puis quand tout d'un coup je me dis oh, faut que je la note, ben j'ai passé 50 pages, je la retrouve pas, ça m'agace. Donc voilà, j'ai pareil, pas de citation particulière. R comme regret, un regret de lecteur. J'en ai trouvé un que je viens de trouver là spontanément. Jusqu'à ce que mon fils naisse, je lisais beaucoup. Parce qu'en plus, je travaillais à Paris, donc je prenais les transports en commun. Quand mon fils est né, j'ai changé de travail. Donc je travaillais à côté, j'ai arrêté de travailler à Paris. J'ai pris un travail plus proche de la maison, pour lequel je peux aller en voiture. Donc forcément, mon temps de lecture, c'était grandement restreint. J'ai eu ensuite un deuxième enfant, donc voilà. Mon regret, c'est d'avoir presque arrêté de lire. En fait, je lisais à l'époque, comme je prenais les transports en commun, je vous laisse imaginer le nombre de livres, je lisais facilement un livre par jour. Je suis passée d'un livre par jour à 4 livres par an, quoi. Peut-être pas, allez, 10 livres par an. Et ça, c'est peut-être mon plus grand regret. Voilà, c'est d'avoir laissé passer tellement de temps avant de me replonger dans la lecture qui est, je pense, ma passion première. Voilà, et ça, c'est mon seul regret, clairement. Est-ce série, une série que tu n'as jamais finie, une série commencée mais jamais terminée? Outlander. J'ai lu le tome 1, on parlait des gros livres tout à l'heure, vous voyez, hein, 150 pages. J'ai lu ce tome 1, oula, attention, j'ai lu ce tome 1 il y a longtemps, il y a très longtemps. Et j'ai laissé passer beaucoup trop de temps. Voilà. Et il faudrait que je relise le tome 1 pour pouvoir lire la suite. Mais est-ce que j'ai envie de relire le tome 1 pour pouvoir lire la suite? Il faut que j'ai envie. Voilà. J'avais bien aimé ce tome 1, voilà, Claire m'avait agacé fortement, il y avait quelques passages un peu durs et auxquels je ne m'attendais pas, une série comme ça, on ne m'avait pas vendu ça comme ça. Moi, j'ai pas spécialement craqué pour le beau Jamie, hein, pas plus que ça en tout cas. Donc, pour le moment, elle n'est pas finie, elle est toujours dans ma bibliothèque, je dois avoir les tomes jusqu'au 5, voilà, pareil, je les avais trouvés en brocante, donc je les avais pris, en plutôt très bon état d'ailleurs. Mais ouais, faudrait que je prenne le temps de relire parce que j'avais bien aimé, parce que j'aime bien l'historique malgré tout. Voilà, il y a une petite touche de science-fiction, mais ou de fantastique. On s'en fiche, hein, terminologie, ça n'a pas d'importance. Et ouais, faudrait que je le relise. Voilà. Mais pour le moment, elle est commencée, elle n'est pas terminée. Et elle n'est pas, en tout cas actuellement, dans la liste de mes séries en cours. Je pense que ce qu'il faudrait, c'est carrément que je le ressorte de mes livres lus, que je le mette dans ma palle. Et là, je le verrai. Parce que sinon, je ne le vois pas, je l'oublie. Donc, un jour, probablement. T comme 3 de tes livres préférés. Alors, je triche. Lestat le vampire de Anne Rice. En fait, je voulais mettre Entretien avec un vampire. Mais j'ai dû le prêter, il n'est jamais revenu. Donc voilà, donc là c'est une vieille édition. Hein. Le livre il est jauni. Voilà, c'est la petite écriture qui donne pas très envie. J'avais adoré Entretien avec un vampire, j'aime beaucoup Anne Rice. Je trouve que là, les 3 premiers livres sont excellents.
Voilà. Après, c'est en dents de scie. Il y a des titres vraiment excellents, des tomes, pardon, vraiment excellents, d'autres un peu en dessous. J'ai notamment souvenir d'un tome qui parlait beaucoup de religion et qui m'avait perdu. Vraiment perdu. Mais en tout cas, les 3 premiers sont, c'est Entretien avec un vampire, Lestat et La Reine des damnés. La Reine des damnés. Et même Le voleur de corps, qui est le tome 4, moi j'avais bien aimé. Mais c'est vrai que les 3 premiers, je trouve, sont vraiment excellents. Typiquement, il faudrait que je les relise. En plus, ils sont ressortis chez Pocket, toujours, en noir avec juste un petit visage. Je trouve ces couvertures superbes. Donc, est-ce que j'aurai le courage de les racheter dans cette belle édition? Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est très bien. Très très bien. Science-fiction, La Nef des Fous de Richard Paul Russo. J'avais adoré. J'avais adoré, ce titre avait été un coup de cœur incroyable. Là, à nouveau, un peu comme Pyramide, on est sur un vaisseau qui abrite des milliers d'êtres humains, sauf que ces humains habitent dans ce vaisseau depuis des milliers d'années. C'est ça. Et en fait, ils ont oublié vraiment à quel endroit ils devaient aller et pourquoi. Et il me semble qu'un jour, ils reçoivent un appel, c'est ça, une transmission d'une planète. Et donc, ils vont aller voir ce qui se passe. Voilà. J'avais adoré. J'avais adoré. Cet ouvrage a reçu le prix Philippe K. Dick. C'est mérité. Hein. Franchement, moi, c'était formidable. C'est vraiment un super coup de cœur. J'avais adoré. Et dans un genre complètement différent, mais un coup de cœur de ouf, L'Enfant au caillou de Sophie Loubière. Mon Dieu, ce titre, je l'ai juste adoré. Alors, je peux pas trop vous dire pourquoi, parce que sinon c'est du spoil, mais moi j'avais adoré. On va rencontrer Elsa Préau, qui est donc une vieille mamie. Elle voit chez ses voisins qui sont arrivés il n'y a pas très longtemps un enfant qui a l'air en souffrance. Et elle décide de secourir cet enfant, sauf que cet enfant n'existe nulle part. Voilà, et je ne dirai rien d'autre. C'est un livre pas très très gros. Je ne l'ai pas lu, je l'ai bouffé. C'est énorme coup de cœur. Et j'avais juste adoré. Donc clairement, ça fait partie de mes livres préférés. Mais en choisir 3, c'était presque une punition. C'était pas facile. U comme une apologétique, un titre dont tu n'as pas honte d'être fangirl. Alors moi, je suis fangirl de rien du tout. Hein. J'ai des titres que j'aime beaucoup, que j'assume pleinement, mais sur le fond, je ne suis pas fangirl à fond. Et je vais choisir un titre bien polémique, 50 nuances de Grey. Oui, moi j'ai adoré 50 nuances de Grey. J'allais dire, j'ai l'âge d'y voir les défauts. J'ai l'âge de savoir que l'écriture, elle est pas... casse pas 3 pattes à un canard. J'ai l'âge de voir le côté problématique. Mais j'ai adoré. J'ai adoré cette trilogie. Je suis incapable de vous dire pourquoi. Je ne l'ai pas lu, pareil, je l'ai bouffé. J'avais adoré ce titre. Et non, j'ai pas honte de dire que j'ai aimé 50 nuances de Grey. Voilà, moi j'ai aimé. Après... je ne fais pas partie de ces gens non plus qui ont découvert l'eau chaude. Hein. J'avais déjà lu des titres érotiques avant. J'ai lu le Marquis de Sade beaucoup trop jeune. Donc j'ai pas appris des trucs incroyables non plus. Hein. Voilà. Mais j'avais adoré. J'avais adoré. Je trouve malgré tout que E.L. James, elle a réussi à faire une histoire qu'on a envie de bouffer, qu'on a envie de les voir ensemble. On a envie de voir Anna et Christian ensemble. Et ça marche. Et elle a réussi à le faire. Et avec moi, ça a marché. Et moi, je l'assume sans aucun problème. V comme Very, un titre dont tu attends la sortie avec grande impatience. Il y en a plusieurs que j'attends sur cette fin d'année. Le Prince Cruel de Holly Black. Et puis les titres de chez De Saxus. Donc il y a le dernier Les Bardugo. Ninth House. Je ne sais pas s'ils vont garder le même titre en français. Et puis il y a la trilogie fantasy de J. Christophe que j'avais... Nevernight, si je ne me trompe pas. Que j'avais vu passer en VO. Que j'avais très envie de lire. Et je bug. Ça sortira chez De Saxus. Et c'est une maison d'édition que j'aime beaucoup. J'ai le Prieuré de l'Oranger en hardback. J'espère qu'ils vont continuer à faire d'autres titres en hardback. Voilà. Et puis il y a plein d'autres sorties poches qui me branchent. Il y a les refuges. Les refuges, je crois. De Jérôme Loubry qui va sortir en poche qui me branche. Enfin voilà. Plein de titres comme ça. W comme worst, la pire habitude livresque. Je ne corne pas mes pages, je n'écris pas dans mes livres. Par contre, ça peut m'arriver de manger en lisant, mais je mange proprement, je vous rassure. Je ne les abîme pas. Je sais pas. Pire habitude livresque, je vois pas. Je suis parfaite. Non, pas du tout. Je sais pas. Je n'ai pas trouvé particulièrement de trucs que je fais qui est considéré par les lecteurs comme absolument affreux.
Je sais pas, je sais pas. Peut-être acheter trop de livres d'occasion. Peut-être. Voilà, peut-être. Donc X, prendre le 27e livre en haut à gauche de tes bibliothèques la plus proche. Donc moi j'ai pris un livre dans cette bibliothèque là. Et je suis tombée, pardon, sur Sœur sorcière, le tome 3. Oui, le tome 3 de Sœur sorcière. Pourquoi on parle pas de cette série? Franchement, alors d'accord, les couves sont moches. Enfin, sont moches. Les couvertures ne rendent pas du tout hommage à ce qu'on a dans le titre. Les couvertures ne rendent pas honneur à ce texte. Vraiment pas. Vraiment pas. Mais il faut lire Sœur sorcière. Comme son nom l'indique et comme on le voit sur la couverture, on va donc suivre 3 sœurs qui vivent dans un univers où les femmes ont très peu de droits. Et voilà, elles sont plus ou moins sorcières dans un univers où c'est plutôt interdit. Voilà. C'est un titre dans lequel j'ai trouvé une belle dose de féminisme. Et j'ai adoré ce titre. Voilà, on a de la représentation aussi. Et c'est pas un titre récent, hein, clairement, c'est un titre qui date un petit peu. Je sais pas si je vais trouver l'année. Moi, je l'ai lu dans le cadre du mois de la fantaisie et du coup, j'ai 2014. C'est un titre de 2014. Ça, non plus, voilà, c'est pas très très vieux non plus, on est d'accord. Hein. Je l'ai lu dans le cadre du mois de la fantaisie et du coup, j'ai fait la trilogie dans le mois. Voilà, pour vous dire à quel point j'ai aimé cette série. Je l'ai trouvée bien faite, je l'ai trouvée, oui, il y a des petits défauts, le tome 2 il est un peu inférieur, le tome 1 est vraiment très très bon, enfin, par rapport aux deux autres, voilà, on est donc young adulte hein, quand même, mais moi j'ai trouvé ça très bien, vraiment très très bien, c'est pas un titre, pareil, il y a des défauts, il y a une petite histoire d'amour, voilà, mais j'ai beaucoup aimé l'univers que j'ai trouvé riche, voilà, plutôt bien exploité, bien fait, une fin que j'ai bien aimée, enfin voilà, moi je trouvais que cette trilogie était une vraie réussite et en même temps je suis ravie d'être tombée dessus, voilà, donc ça fait une occasion de remettre ce titre à l'honneur parce que je trouve qu'on le voit pas assez et c'est très dommage. Y comme Yur, le dernier livre acheté, le château de Hurle de Diana Wynne-Jones qui est publié chez Inis Éditions. Donc c'est le roman qui a inspiré Le Château Ambulant de Miyazaki, Studio Ghibli, animation japonaise. J'étais ravie quand j'ai vu que Inis allait le ressortir parce que c'est un titre qui est en rupture de stock et qu'on ne trouve plus depuis très longtemps. Les titres en occasion s'envolent. J'étais prête à mettre un certain prix dans le livre de poche, mais quand j'ai vu qu'Inis allait le rééditer, je me suis dit c'est pas la peine. Et puis en plus, le travail est vraiment bien fait. On a des petits rabats, voilà. Et puis on a des en-têtes de chapitres, voilà. Je vais pas aller trop loin. Des illustrations, voilà, des petites illustrations. J'aime bien les livres de chez Inis, le papier est agréable, c'est assez aéré. Donc si vous ne saviez pas, il ressort, achetez-le. 14,95. Voilà, c'est un prix que je trouve assez raisonnable. C'est une trilogie, j'ai cherché, je ne sais pas si Inis va éditer les 2 autres tomes de cette trilogie. Je dirais bien oui, moi, mais bon, sans garantie, je ne sais pas. Voilà, mais voilà, dernier achat. 9. Je précise 9 parce que c'est pas très courant chez moi. Et dernière lettre, le Z, le livre qui t'a volé ton sommeil. Je suis pas du soir. Je précise direct. Donc moi, les livres qui volent mon sommeil, il n'y en a pas beaucoup, hein, clairement, parce que le sommeil, c'est sacré. Et généralement, moi, je suis comme les mamies, hein, à 10h, je dors. Hein, voilà, donc c'est assez peu courant. J'en ai choisi un que j'ai lu, parce que du coup, je me suis dit cette question, voilà, du coup, aucun titre ne m'a volé mon sommeil. Par contre, un titre que j'ai bouffé à la vitesse de l'éclair, j'ai choisi Les Nocturnes de Tess Corsac aux éditions Lynx, qui a été un joli petit coup de cœur. Vraiment, vraiment, c'était super. Comme son nom l'indique, 125 vers, 125 rouges, 250 amnésiques et combien de nocturnes? On va suivre 250 enfants et adolescents qui sont regroupés dans un établissement qui s'occupe d'eux. Pourquoi sont-ils là? C'est tout l'intérêt de l'histoire. C'était génial. C'était absolument génial. Je n'ai rien d'autre à dire. J'ai adoré. J'ai adoré ce titre. Coup de cœur. Coup de cœur. C'était absolument formidable. Voilà. Et c'est donc le dernier titre que je présenterai dans cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère que qu'on a fait connaissance ensemble, que vous allez rester, sait-on jamais. Il y aura d'autres vidéos sur cette chaîne, j'espère. Écoutez, je vous souhaite une belle journée et puis je vous dis à bientôt. Ciao.